nom de Jésus et invoquez le nom de celui qui est plein de bonté et de miséricorde. Là où le feu descend, j'ai un ami qui est pasteur aujourd'hui, qui un jour est venu au Seigneur, il a fait quelques pas timidement, et puis commençant son chemin vers le Seigneur, il a pris le baptême, mais après le baptême, il est passé par des moments de vacillement dans sa foi. Il avait fait quelques expériences, mais il n'avait pas peut-être complètement renoncé aux choses du monde. Alors il est retourné vers le monde, elles ont repris le dessus sur lui et il a comme renié le nom du Seigneur en vivant loin, loin, loin des choses de la foi. Et il s'en est voulu et un jour, l'appel de Dieu a retenti à nouveau plus fort encore et parce qu'il avait été plus humilié par son comportement, sa démarche de retour à Dieu a été plus entière et ça a été définitif. De là, il est devenu enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Mais quand il est revenu à l'église, lorsqu'il est revenu à l'église, il s'est passé un truc incroyable. C'est qu'il était très tôt le matin, il était à 7 heures à peu près. Il avait demandé au pasteur s'il pouvait avoir accès à l'église parce qu'il voulait aller prier. Il s'en voulait dans son cœur, il s'en voulait de s'être éloigné de Dieu. Et dans la prière, il voulait réclamer encore le pardon de Dieu. Et alors qu'il arrive devant l'église, le tonnerre gronde, mais il va à l'église, il veut prier le Seigneur et la foudre tombe à quelques mètres de lui. Et là, il ne sait pas comment il doit interpréter ça. Il dit, Seigneur, est-ce que je suis passé à côté de ta colère? Oh, il faut vraiment... Alors là, vous savez, quand il se passe un truc comme ça, c'est laissé à votre libre interprétation. Si vous suivez vos pensées naturelles, si vous suivez les pensées de l'accusateur, si vous écoutez les pensées de l'avocat, parce qu'il y a tout ça, et plus encore, vous pouvez arriver à des conclusions tout à fait différentes. Mais lui était encore sous le joug de l'accusateur à ce moment-là. Et il a pensé, lorsque la foudre est tombée à quelques mètres de lui en allant à l'église, qu'il était encore sous la colère de Dieu et qu'il fallait qu'il aille vite dans l'église prier pour demander encore pardon. Là où le feu descend, vous savez, ce n'est pas toujours facile d'interpréter de manière juste et conforme à Dieu et à sa parole les choses qui nous arrivent et qui nous environnent. Méfiez-vous de ceux qui sont pleins de certitudes et qui en ont tellement en eux-mêmes qu'ils ont aussi les vôtres à votre place. Il faut venir chercher le Seigneur et il faut laisser le Seigneur parler pour lui-même. Là où le feu descend, il y a des endroits où le feu est descendu dans la Bible parce que Dieu l'avait décidé. Exemple, le buisson ardent. Qu'a fait Moïse pour que le buisson s'allume et que Dieu se révèle? Il n'a rien fait. C'est une initiative divine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi pour que la Shekinah, cette nuée de la présence de Dieu, vienne là, guider puis protéger le peuple d'Israël? Personne n'a rien fait. Personne ne savait que ça allait se produire. Ça vient de Dieu. Et il y a dans nos vies des choses qui viennent vraiment de Dieu. Et nous sommes tous bénéficiaires de quelques grâces que Dieu nous a accordées parce qu'il est Dieu et parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon et parce que sa miséricorde durera toujours ou jamais, ça dépend. Mais ça veut dire pareil dans le cas qui nous occupe. Mais alors, dans la Bible, il y a d'autres cas, d'autres moments où le feu descend, où nous comprenons que c'est une sorte d'osmose entre Dieu et des hommes et des femmes, des croyants, qui ont fait ce qu'il fallait. Parfois même, j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez, je ne prétends pas penser à votre place, mais j'ai l'impression même qu'il est parfois arrivé que le feu descende uniquement parce que des hommes et des femmes sur la terre ont fait certaines choses, ont déclenché certaines choses. Jusque-là, on est très théorique, on dit oui, on dit non, mais on va aller lire la Bible quand même. Je voudrais vous inviter en ce début de soirée, on est déjà bien avancé, mais on va avoir deux pensées ce soir et je vous partage cette première pensée. Pour considérer ce qui plaît à Dieu, là où le feu est descendu, c'est parce que des hommes et des femmes ont fait aussi parfois ce qui plaît à Dieu, ont attiré la faveur de Dieu. Alors ce soir, on ne cherche pas le feu, ça ne nous intéresse pas le feu. Mais nous cherchons ce qui plaît à Dieu, nous cherchons à être agréables à Dieu. Et parce que le feu est descendu dans certaines circonstances, nous pouvons comprendre ce soir ce qui est agréable à Dieu et faire ce soir ce qui est agréable à Dieu, même si le feu en lui-même ne nous intéresse pas. Vous êtes d'accord? Ce qui nous intéresse, c'est d'être agréable à Dieu et d'attirer sur nous sa faveur, son approbation, sa bénédiction. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit vraiment. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin.
Allons dans 2 Chroniques, chapitre 5, s'il vous plaît. Pour découvrir ensemble, vous allez voir qu'on ne va pas s'éterniser dans chaque détail, chaque mention biblique. On va être assez efficace, on va faire une marche, on va faire des pas, mais chacun va pouvoir se laisser interpeller, peut-être prendre quelques notes dans un coin de la Bible ou un papier, et revenir sur le sujet pour laisser le Seigneur l'interpeller entre aujourd'hui et demain, entre demain et après-demain. 2 Chroniques 5. Moi, je vous donne rendez-vous, mais il faut que j'y aille moi aussi. 2 Chroniques, chapitre 5. On va lire, pas tout à fait tout le chapitre, mais quand même, on va le lire. Nous sommes au moment de la dédicace du temple qui a été bâti par Salomon. Mais après tout, à quoi ça sert un temple si Dieu n'y est pas ? Nous avons bâti ce qu'on appelle ici une église. Alors, ça ne ressemble pas à une église dans le sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de clocher. C'est plutôt efficace comme construction. C'est confortable, mais c'est plutôt efficace. On n'est pas dans le grandiose architectural. Mais à quoi ça nous sert d'avoir bâti ce lieu si Dieu n'y est pas ? Ce qui compte, c'est que Dieu y soit. Et après avoir tout bâti, Salomon dit, il manque un truc à ce temple. Il faudrait que Dieu y soit. Il faudrait que les prières qui sont faites dans ce lieu soient exaucées. Il faudrait que ceux qui viennent dans ce lieu s'approchent de Dieu de la bonne manière pour que le contact se fasse et que des vies changent. Et que dans toutes les nations, on entende dire que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant au-dessus de tous les dieux. Ici aussi, on a besoin de la présence de Dieu. Il y a toutes sortes de super personnes dans ce lieu, pas vrai ? Si vous ne savez pas, regardez un peu à droite, regardez un peu à gauche. Il y a plein de gens merveilleux, c'est super. Mais si Dieu n'est pas là, il y a le chauffage. Je regarde là-bas, c'est marqué 22 degrés. C'est pas génial quand même ? Mais ça sert à quoi si Dieu n'est pas là ? Nous avons besoin de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait venir la présence de Dieu dans un bâtiment ? C'est la question qu'on peut se poser alors qu'on regarde Salomon qui est devant un bâtiment lui aussi et qui dit « ça ne sert à rien tout ça, tout cet or, tout ce savoir-faire si Dieu n'est pas là ». Que fait-il pour que Dieu descende ? Que fait-il pour que le feu descende ? Verset 3. Oh, allez, verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans le trésor de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation, tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche, devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas du dehors. L'arche a été jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, on va reprendre ce morceau de phrase, on va lire le morceau de phrase qui vient entre tirets ici, qui dit que tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Eh bien, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, on va après le tiret, verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel,
firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon et car sa miséricorde durera toujours. À ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas fini. On dit Amen, on dit waouh, c'est merveilleux. Il y a une action de Salomon, de tous les anciens, de tout le peuple, une action qui est agréable à Dieu et qui occasionne l'apparition de la nuée, de la présence, de la gloire de Dieu dans la maison. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Allons au chapitre 7. Début du chapitre 7, sachant que le chapitre 6 contient la prière de Salomon, sur laquelle nous nous arrêterons un petit peu tout à l'heure. Début du chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde durera toujours ». Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Alléluia. Il se passe quoi ici? Il se passe quoi pour que ces chances-là voient la gloire de Dieu de manière visible, de manière sensible? Il se passe quoi? Il se passe des signes tangibles, visibles de la présence de Dieu. Alors c'est pareil, moi je suis comme vous quand je lis ça, je dis Seigneur, mais si j'avais été là, je sais que tu es là, mais si j'avais été là pour voir que tu étais là. Ce sont des temps de grâce. En même temps, je veux laisser la parole rééquilibrer les choses. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Alors, ce n'est pas le moment de bomber le torse et de lâcher des cocoricots intempestifs à tous les coins de rue. Hein. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Soyons fidèles dans ce que le Seigneur nous a donné, car nous avons tous vécu des choses. Elles n'ont pas été faites pour nous élever, mais pour nous rendre redevables à un Dieu pour qui nous devons apprendre à vivre jour après jour. Amen. Ça me semble biblique, ça, non? Ça me semble biblique. Alors, j'aurais voulu voir ça, et en même temps, j'entends le Seigneur qui dit encore une fois à Thomas, « Parce que tu as vu, tu as cru, parce que tu as vu, tu as adoré, parce que tu as vu, tu as remercié. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, qui ont adoré, qui ont remercié, qui ont saisi, etc. » Nous pouvons faire tellement de choses par la foi sans voir ce soir. Nous savons ici que le feu qui est descendu, ce n'est pas le feu du jugement, ce n'est pas le feu de la révélation, c'est le feu de l'acceptation. Des hommes et des femmes se sont réunis par milliers, ont engagé une démarche, et en faisant descendre le feu, Dieu dit « J'accepte votre démarche, je la valide. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, je suis d'accord avec ce que vous avez fait. Et si vous continuez à faire ça, je serai toujours au milieu de vous, même quand il n'y aura plus de feu. » Jusqu'à aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui, parce qu'au nom de Jésus, ce qui était encore impossible est devenu possible par sa mort sur la croix. Alléluia. Alors voyons un peu ça. La manifestation donc de l'acceptation de Dieu s'est faite en deux étapes. D'abord la première, la nuée qui descend et qui fait que les sacrificateurs doivent sortir. Et puis deuxièmement, le feu qui descend pour consumer l'holocauste, avec la nuée qui s'intensifie encore, qui fait que les sacrificateurs disent « Ouais, c'est mon tour de service, c'est mon heure, là, essaye de rentrer, ils ne peuvent pas, parce que Dieu remplit déjà toute la maison. » Voyons
Dans le premier moment, la nuée qui exprime l'acceptation de ce qui est mentionné avant. Que se passe-t-il juste avant que la nuée descende dans le chapitre 5, donc, de 2 Chroniques que nous avons lu, versets 4 et 5, je voudrais vous dire que voilà, pour que le feu de l'acceptation descende, pour que l'acceptation soit une réalité, il faut s'assurer dans notre façon de nous approcher de Dieu du respect des commandements de Dieu relatifs à sa présence. Où, c'est une vraie question, où séjournait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, notamment depuis la loi de Moïse? Où séjournait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament depuis la loi de Moïse? Où ça? Vous avez dit dans l'arche, vous n'êtes pas loin. Dans un lieu immatériel en réalité, juste au-dessus de l'arche, sur le propitiatoire, sous les ailes des chérubins, si on voulait localiser précisément la présence de Dieu, c'est là que Dieu avait dit, c'est là que je serai. Pas dans l'arche, pas à côté, juste là, sur le propitiatoire. Entre les chérubins, faits d'or battu d'une seule pièce, étendant les ailes l'un vers l'autre. Qu'y avait-il sur le propitiatoire? Le propitiatoire, au fait, soyons précis, pardon. C'est quoi le propitiatoire? C'est le mot qui convient quand on parle d'une œuvre aussi extraordinaire que l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance. C'est le mot qui convient pour parler du couvercle. C'est le couvercle, mais vous comprenez bien que le mot couvercle ne colle pas avec une œuvre d'art qui porte la présence de Dieu. C'est le propitiatoire. Or, vous qui avez lu la Bible, qu'y avait-il sur le propitiatoire? Dieu disait au-dessus, mais sur le propitiatoire. J'essaye d'entendre. J'arrive pas à comprendre, excusez-moi. Les chérubins, oui, tout à fait. Alors, ils font partie du propitiatoire, ils font partie de l'ensemble. Mais qu'y a-t-il sous les chérubins, sur le propitiatoire? Le sang. Le sang que le souverain sacrificateur seul, après s'être sanctifié d'une manière particulière, avait la responsabilité d'amener dans la présence de Dieu en faveur de tout le peuple une fois par an, afin de couvrir les péchés jusqu'à ce qu'un jour le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, vienne, non plus couvrir les péchés, mais les effacer pour de bon. Il y avait ça, et la présence de Dieu était à la fois entre les chérubins, symbole de la gloire céleste, et le sang, qui était le seul moyen d'obtenir la patience de Dieu envers des pécheurs, car nous sommes tous pécheurs, annonçant déjà bien sûr le sang de Jésus qui devait venir. Il y avait une façon de servir Dieu dans l'Ancienne Alliance, et Dieu avait dit, lorsque la nuée se lèvera, lorsque le camp sera appelé à se lever pour déménager, ce sont les Lévites qui viendront, qui passeront de longues barres recouvertes d'or, de bois recouvert d'or. Elles seront passées dans 4 anneaux, formés et installés aux 4 coins de l'arche de l'Alliance. Personne ne portera la main sur l'arche, mais les Lévites seuls passeront les barres en or dans les anneaux d'or aux 4 coins de l'arche de l'Alliance, et ensemble, ils porteront l'arche. Et il y avait toute une procédure afin qu'il soit évident dans la manière dont l'arche était traitée, elle qui portait la présence de Dieu, qu'on ne s'approche pas de la présence de Dieu à la légère. Il fallait que le peuple soit pétri de cette réalité et que la vision de la façon dont l'arche était transportée transpire le respect, la révérence, la solennité. Il fallait qu'il en soit ainsi. Et là, lorsque Salomon a agi, il a veillé à ce que les choses soient faites comme Dieu avait voulu qu'elles soient faites. Vous savez comment, dans 2 Samuel 6, un jour David a dit, on va faire monter l'arche de Dieu. Dans la maison de Dieu, ça va être merveilleux. Et il a laissé sa spontanéité parler. Et puis il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va prendre un char neuf. Et puis on va mettre des bœufs bien costauds pour tirer le char neuf. Et on va mettre l'arche de l'Alliance sur le char neuf. Et on va mettre des gens autour. Et puis on va faire une petite fiesta. On va chanter, on va danser, on va passer un bon moment. Il l'avait imaginé comme ça. Peut-être parce que lorsqu'il était jeune, il avait assisté, donnant la main à sa maman, comme un gamin qui est pas loin du sol. Il avait assisté au moment où l'arche du temps de Saül
avait été renvoyé par les Philistins sur un char, tiré par des bœufs, parce que des plaies s'étaient abattues sur les Philistins et ils avaient renvoyé l'arche de Dieu pour qu'elle retourne en Israël afin que les malheurs ne s'abattent plus sur le peuple philistin. Et David était là, petit minot, la tête pas loin du sol, et il regardait maman, il regardait papa. Et puis il avait peut-être assisté à ce moment où, devant l'arche, le peuple d'Israël exultait de joie, tout le monde se réjouissait parce que l'arche de Dieu rentrait à la maison. Alors il avait associé réjouissance, présence de Dieu, mais il fallait, pour que la réjouissance soit grande, un char tout neuf et des bœufs qui tiraient ça. Alors dans son inconscient, des images s'étaient forgées, mais elles n'étaient pas le résultat de l'instruction divine par la loi de Moïse, mais elles s'étaient forgées, ces images, simplement par un moment vécu qui n'était acceptable devant Dieu que parce que c'était non pas des Israélites, mais des Philistins qui avaient chargé l'arche sur un char de bois. Et dans une pensée honorifique, c'est tout ce qu'il savait faire de mieux. Et Dieu avait toléré que les choses soient ainsi faites cette fois-là, parce qu'elles étaient faites par des Philistins et non par les enfants d'Israël ou les fils de Lévi. Mais lorsque David, reproduisant quelque chose qui était peut-être ancré dans son vécu d'enfant, a dit à Uza et tout, allez, on y va tous ensemble. Lorsque, dans un endroit un petit peu mal préparé du chemin, dans une ornière, les bœufs ont fait pencher le chariot et l'arche a commencé à glisser. Uza a dit, oh mince, la boîte va tomber. Et il a mis la main pour empêcher la boîte de tomber. Vous comprenez ce qui ne va pas quand je parle comme ça? Ce n'est pas une boîte. Ce n'est pas une boîte. C'est l'arche de l'Éternel. Le lieu où l'Éternel se tient entre les chérubins, par-dessus le propitiatoire. On ne met pas la main sur l'arche de l'Éternel comme ça. Vous savez comment Uza a été frappé pour ce geste d'irrévérence, de familiarité envers la présence de Dieu? Comment il est mort là et il est dit que David eut peur de Dieu? Parce qu'alors qu'il s'approchait de Dieu, il n'avait jamais été aussi proche de la présence de Dieu, du propitiatoire, des chérubins et de la présence virtuelle de Dieu là au milieu des chérubins. Je dis virtuel parce que Dieu remplit, vous le savez, les cieux et la terre, au-delà de ce tout petit endroit. Lorsque David n'avait jamais été aussi proche de la présence de Dieu, mais il n'avait jamais été aussi proche non plus du jugement de Dieu, et là il eut peur, s'apercevant que ce Dieu qu'il adorait, qu'il louait, il ne le connaissait finalement pas si bien que ça. La terreur a rempli son cœur, il a dit, je ne peux pas prendre cette arche, l'arche de l'Alliance, je ne peux pas la prendre dans ma maison, envoyez-la chez quelqu'un. Tiens, Obed-Édom, vas-y, prends-la chez toi. Plus tard, alors qu'il fait un chemin que le Seigneur l'enseigne, il apprend qu'Obed-Édom a été béni. Et il dit, Dieu n'est pas que jugement, il y a une bénédiction, j'ai dû rater quelque chose. Et David, alors que Salomon à son tour tient la main de son père comme ça, peut-être c'est un minot, il regarde et il dit, papa est triste quand on met l'arche sur un char. Puis il regarde et dit, papa est heureux quand on met des barres de bois en or, enfin, recouverts d'or, dans les anneaux et il associe tout ça. Il est enseigné par les expériences de son père et il entre dans l'enseignement. Il met en pratique ce que la loi commande. Et parce qu'il met en pratique la parole de Dieu dans sa manière de s'approcher de Dieu, la nuée va descendre. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous ne cherchons pas à connaître Dieu. Même lorsqu'il se cache derrière des récits qu'on a du mal à comprendre. Mais comment ça, mais il y a des gens qui meurent là-dedans, mais comment Dieu a-t-il pu? Soit on laisse nos sentiments nous amener dans la révolte, soit on dit, Seigneur, tu te révèles dans toutes les Écritures. Mon âme réagit, ma chair réagit, elle est révoltée à la lecture de ce passage-là. Mais je veux te connaître, fais-moi connaître ta face. Et en respectant la parole de Dieu, première étape, Salomon a pu voir la nuée descendre. Ça fait un. C'est tellement important. Nous ne pouvons pas être, au nom du baptême du Saint-Esprit, légers avec la parole de Dieu et légers avec Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit ne seront jamais une raison de devenir familier avec Dieu, méprisant avec Dieu, approximatif avec Dieu. Vous savez ce que dit la parole, même aux pentecôtistes que nous sommes? Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'était la loi. Aujourd'hui, on a la grâce, on a quand même la version 1. Mais déjà, il était dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors là, ça c'est des mots forts.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un n'a pas à cœur de connaître Dieu et de mettre en pratique ce que la parole enseigne afin d'honorer Dieu, il faut qu'il arrête de prier, il faut qu'il arrête peut-être, non, il faut qu'il règle ce qu'il a à régler, parce que ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Et Salomon, il a réglé, peut-être qu'il avait des problèmes avec le Seigneur, mais il a réglé ce qu'il avait à régler et il a fait les choses selon la parole. Deuxièmement, verset 6, nous allons voir que dans les incontournables, Salomon va faire appel à la puissance du sacrifice. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Salomon sait que le recours au sang est incontournable. Si tu veux être béni, il faut du sang. Pas parce que Dieu est un Dieu sanguinaire, mais parce qu'il n'y a qu'une seule manière de s'approcher de Dieu pour nous qui sommes pécheurs, c'est par le sang de l'agneau. Mais comme il n'a pas encore été versé, pour annoncer et pour se cacher déjà, a priori, par anticipation, sous le pouvoir du sang de l'agneau qui viendra un jour, il faut verser du sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pas de faveur, pas de grâce, pas de bénédiction. Dieu ne passe pas au-dessus de nos péchés s'il n'y a pas de sang pour annoncer le sang de l'agneau qui ôtera un jour le péché du monde. Il faut donc le recours au sang des sacrifices. Nous avons, en sacrifiant tout ça, ce que dit Salomon, ce que dit le peuple avec lui, c'est « Nous avons compris que le sang doit couler pour que nous puissions prétendre à ta présence propice au milieu de nous. » On a compris, Seigneur. Amenez les brebis, amenez les bœufs. Le sang doit couler pour que sa présence descende. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais le sang doit couler. Nous savons pourquoi. Troisièmement, verset 11. Nous voyons ici, à partir du petit tiret, est-ce qu'on peut le mettre? Verset 11. Merci beaucoup. Tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. L'ordre des classes, il y avait un tour. Vous savez par exemple que Zacharie, qui deviendra le père de Jean-Baptiste, un jour est entré, Luc chapitre 2, un jour est entré dans le temple, c'était son tour. Selon le tour, le rôle, dit-on, de la sacrificature, c'était son tour d'entrer dans la présence du Seigneur, et parce que c'était son tour, eh bien, il fallait, pendant que les autres allaient jouer à la pétanque, les autres allaient à la pêche, les autres allaient laver leur tunique au pressing du coin, je ne sais pas, lui, il fallait qu'il se sanctifie, parce que ça allait être son tour de rentrer dans la présence de Dieu. Mais ce jour-là, ce ne sont pas seulement ceux qui devaient absolument se sanctifier qui se sont sanctifiés, mais tous les hommes, tous les sacrificateurs, tous les lévites se sont sanctifiés. Ce n'était pas leur tour, peu importe. Tout le monde s'est sanctifié. T'es-tu sanctifié, mon frère, ma sœur, dans ce rendez-vous? Peut-être êtes-vous venu en disant « J'espère que Jonathan s'est sanctifié si c'est lui qui prêche ce soir. J'espère que Bonnie s'est sanctifié, sinon on ne va rien recevoir. » Mais il y a eu un moment ici où on est allé beaucoup plus loin que ça. Tout le monde a dit « Moi, si je peux faire quelque chose pour vivre la présence de Dieu comme jamais, je vais le faire. Ce n'est même pas mon tour, mais je vais me sanctifier aussi. » Tout le monde s'est sanctifié. La sainteté convient à ta maison. Amen ou pas amen? La sainteté. Je sais que nul d'entre nous ne peut prétendre offrir à Dieu sa sainteté. Nous ne pouvons nous approcher que par la sainteté que Jésus-Christ nous a offert. Et si un jour nous devenions de très très bons chrétiens, la seule chose que nous pourrions devenir capables de faire, c'est de conserver la sainteté que Dieu nous aura donnée par le sang de Jésus. C'est tout. C'est tout. Nous ne mériterons jamais rien. Il n'y a eu que un amen. Hein? Nous ne mériterons jamais rien. Nous lui devrons toujours tout. Mais à un moment, même si ça ne m'apporte aucune gloire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint et parce que je veux attirer sa faveur, sa présence dans l'église, dans ce rassemblement, dans ma maison, etc., je vais me sanctifier, même si je ne suis pas obligé, même si personne ne me voit, même si je ne sais pas quoi. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ça. Ils se sont tous sanctifiés.
la sainteté qu'on vient à ta maison. Et là, ils ont fait un sans faute. Ils ont commencé en appliquant la parole de Dieu à leur contexte, en respectant la parole de Dieu. Ils ont continué en mettant en évidence le sang, en faisant couler le sang qui annonçait le sang de l'agneau. Ils se sont sanctifiés non pas à minima. Oh, moi, je me sanctifierai une autre fois. C'est Samuel Peter Schmidt que j'ai entendu un jour dire ce que nous pensons tous, je pense, nous pasteurs et bien d'autres aussi. C'est qu'en général, notamment quand on vit encore dans la chair, on lit la Bible et on essaye de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut profiter du monde, jusqu'où on peut profiter du péché sans perdre le salut. Et on va naviguer juste du bon côté de la limite. Pour être sauvé, pour ne pas perdre le salut, donc reste sauvé, mais jouir quand même du monde, jouir quand même des choses pas toujours très propres qui nous environnent. Super dangereux. À un moment, le peuple a dit, on n'en veut pas de cette zone un peu grise, là, on n'en veut pas. On va tous se sanctifier. On va tous se sanctifier. Je ne sais pas s'il y a eu un leader pour dire, allez, venez tous avec moi, on va se sanctifier. Vous savez que dans l'Église, on a besoin de leaders? C'est pas dans la Bible, ça. Je dirais pas, amen. Bon, les leaders, ce sont des chefs, des anciens, des modèles, des gens qui se sont rendus respectables et dignes d'être imités par leur comportement passé. On les appelait des anciens, aujourd'hui on les appelle des leaders, c'est tout. C'est pas compliqué. Ceux qui donnent une impulsion dans une direction. Faut-il encore savoir donner l'impulsion dans la bonne direction et en harmonie avec les autres directions qui sont données. Verset 13. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'unissant d'un même accord. S'unissant d'un même accord. Pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir, supposément harmonieusement, les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, sous-entendu que certainement ils s'étaient mis d'accord, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. S'unissant d'un même accord, la loi de l'unité. La loi de l'unité. Il n'y a pas moyen de faire sans. On n'y arrive pas. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. La loi de l'unité. Dieu, trinitaire, est un. Et il n'y a qu'une manière de s'approcher de lui, d'une manière qui l'honore, c'est que l'Église multiple devienne une en son honneur. Que nous gommions ce qui divise, ce qui sépare, les jugements, les comparaisons, les animosités, les querelles, les divergences, les... comment on appelle ça? Tout ce qui relève de l'amertume, les rancunes, etc. Tout. Tout laisser en son honneur à lui. L'unité. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, qui chantaient, toute la liste, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. L'unité. On va un peu plus loin. Verset 13 toujours. Il y a ce que certains appelleront la louange, mais spirituellement, permettez-moi de parler de confession. On parle de puissance dans la louange. Je suis assez mitigé sur ce sujet-là. Ça voudrait dire qu'on est les premiers à avoir découvert ça, parce que dans une multitude de siècles avant nous, la louange telle que nous la connaissons n'existait pas. C'est une expression moderne de la foi qui n'est pas indispensable à la foi authentique. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut apprécier la louange et savoir admettre que la louange n'est pas dans la forme que nous lui connaissons et lui donnons un incontournable. Ce qui fait la puissance de ce moment, c'est la confession de la connaissance de Dieu. La confession. Et si on parle de la puissance de la confession, alors tout d'un coup, gling, 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 les versets, effectivement, les passages, les enseignements bibliques qui soutiennent la puissance de la confession jaillissent dans nos esprits. On se dit, ah oui, ça tient debout. Mais la puissance de la louange, on peut en parler, mais c'est délicat. C'est délicat. Il ne faudrait pas laisser penser à un peuple qu'il suffit de chanter des belles paroles pour qu'il soit béni. Ce n'est pas l'enseignement biblique.
Ce n'est pas l'enseignement biblique. La louange a sa place, mais la louange, le sang de Jésus a une puissance. Se placer, confesser la puissance de Jésus, etc., en appliquer toutes les conséquences de son sacrifice, de sa vie, de son enseignement à nos vies, ça a de la puissance, mais chanter des belles paroles, il ne faut pas. Il ne faut pas se laisser aller à croire que ça va régler nos problèmes. Bien que dans la confession commune de la grandeur de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse agir. Là, on est bien d'accord. Mais la puissance n'est pas dans la louange telle que nous la concevons, elle est dans la confession et l'accueil du Dieu tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé dans la parole et dans nos vies et par Jésus-Christ. Ça fait le premier événement, la nuée descend parce que tout ça. Ça nous parle ? Et ensuite vient, au chapitre 7, le moment où le feu descend, on va laisser ça de côté. Mais vous pourriez, je vous laisse ça à votre charge. Essayez de comprendre ce qui a fait descendre le feu. La nuée était déjà descendue et elle avait rempli le temple. Mais lorsque Salomon a fait une prière, Dieu a ajouté à la nuée le feu. C'est donc qu'il y a eu quelque chose de plus, sinon le feu serait déjà descendu avant la prière. La question que je vous pose et avec laquelle je vous laisserai repartir ce soir, c'est qu'y a-t-il dans la prière de Salomon qui ait pu faire descendre le feu ? Chapitre 6. La prière de Salomon est dans le chapitre 6. À vous d'aller chercher, d'aller comprendre et d'aller imiter, d'aller reproduire, d'aller mettre dans les ingrédients de votre prière ce qu'il y a dans la prière de Salomon. Amen.